faire un nouvel update. Vous l'avez vu dans le dernier update que je mets là, je sais plus. Que va y en avoir plein là. Et du coup, on est reparti pour la suite de mes lectures avec au programme du contemporain et du fantastique. Voilà, je ne sais pas si ça vous va. Si ça ne vous va pas, tant pis. On va commencer les festivités avec Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky chez le livre de poche jeunesse. Ici, il va s'agir de l'histoire de Charlie. Mais que vous êtes doué, dis donc, oulala. Gros, comment vous dire? C'est un second, je crois qu'il est en seconde. Ouais. C'est un ado qui va rentrer dans sa seconde et il est vraiment particulier, il n'a pas vraiment d'amis, enfin il est vraiment très solitaire. Et son gros point fort, c'est son amour de la littérature et son gros point faible, c'est... comment dire ça? C'est qu'on doit tout lui apprendre, c'est-à-dire que tant qu'on lui a pas appris, on lui a pas dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, bah... il aura pas compris. Enfin, il est un peu lent, vous voyez un peu ce que je veux dire? Il est vraiment très particulier. Et j'ai bien aimé, c'était sympa. Après, c'était pas la folie furieuse. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment cool pour commencer dans... Quand on arrive dans l'adolescence, vous voyez que c'est vraiment un livre à lire à cette période-là. C'est vraiment un livre très intéressant, moi qui m'a beaucoup plu. À la base, si je connais l'histoire, c'est que évidemment, comme la couverture vous l'indique, j'ai vu le film avant. Oui, je sais, c'est mal, faut pas le lire. Faut pas le lire après avoir vu le film, je sais. Mais je me rappelais pas, donc je suis excusée. Du coup, il faut que je me le refasse, le film. Mais je me rappelais que ça m'avait plu, que j'avais adoré plein de petits détails, mais que je me rappelais pas nécessairement lesquels. Le seul truc dont je me rappelais, c'est la scène avec Emma Watson qui sort de la voiture, avec la musique de David Bowie. Ceux qui l'ont vu comprendront. Et je me rappelais juste de ça. Mais sinon, c'était une très bonne lecture, et comme ça fait un moment que je l'ai faite, puisque j'ai lu le livre il y a quand même approximativement un mois de ça, ce qui fait un moment quand même pour mon petit cerveau, bah je sais plus. Je saurais plus vous dire grand chose d'autre. Je sais juste que je l'ai beaucoup aimé puisque je lui ai mis 4,5 sur 5. Donc c'est que c'était une très bonne lecture. Mais vous voyez, j'en garde pas un souvenir de folie. Donc pour moi, c'est un roman bien pour les ados. Enfin, genre vraiment, vous voyez. Ça parle vraiment de trucs qui vont leur parler. Et c'est en ça qu'il est très intéressant. Après, si vous êtes parent et que vous voulez pas que votre ado lise des trucs d'alcool, de drogue et autres, non, c'est déconseillé parce que Charlie fait pas des trucs très autorisés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un livre en somme très particulier et que j'ai beaucoup apprécié puisque j'aime ce qui est particulier, vous l'avez compris je pense maintenant. Ensuite je vais vous présenter mon dernier coup de cœur en date. Il s'agit du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions de Michel Lafon, que j'adore déjà, la couverture est trop jolie. Je sais qu'il existe une autre couverture mais je sais pas dans quelle édition elle est. Mais moi j'adore celle-là, elle est trop belle. Ici on va suivre l'histoire de Mélodie. Ouh, donc je suis sur ma lancée de résumé qui commence bien. Et cette Mélodie est handicapée physique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se déplacer, elle a de grosses difficultés à tenir quelque chose en main. Bref, Mélodie a une vie de merde. Le problème c'est que tout le monde la prend pour une grosse débile puisqu'elle ne peut pas parler, or elle est très intelligente. Et ouais, c'est embêtant. Et du coup on va la suivre dans ses exploits, on va dire à l'école. On va suivre comment elle vit sa vie. Ça ressemble un petit peu à Wonder dont je vous ai parlé dans le dernier update, mais différemment encore. Enfin, c'est un peu le même sujet, mais traité autrement avec d'autres personnages, notre auteur évidemment. Enfin bref, ce roman est vraiment génial. La preuve, c'est un petit coup de cœur. Petit coup de cœur, mais c'est un coup de cœur quand même. Et vous l'avez vu même normalement dans le top 5 de 2016. C'est dire s'il est bien. Et voilà, j'ai énormément aimé ce livre. C'est touchant. J'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Pas bien pleuré. C'est très touchant et c'est un beau... Enfin, c'est une belle leçon de vie, quoi. Et on se dit, mais pourquoi je me plains? Non mais je me plains parce qu'il pleut dehors. Non mais vous avez vu le délire? Elle a une vie de merde. Vraiment, physiquement parlant. Elle peut rien faire. Et dans sa tête, elle est tellement intelligente. C'est tellement malheureux pour cette pauvre fille. Et on s'apitoie pas sur son sort non plus. C'est pareil que Wonder, c'est qu'on s'attarde pas sur « Oh, elle est handicapée, elle a une vie difficile. » Bon,
On le voit plus que dans Wonder cet aspect-là. Et on s'apitoie pas sur elle pour autant. C'est-à-dire qu'elle elle est intéressante, elle est vive. Et comme c'est écrit à la première personne, à nouveau, bah, elle fait exprès entre guillemets qu'on s'attarde pas là-dessus. Donc évidemment elle parle de toutes les problématiques pour communiquer avec quelqu'un, comme quoi c'est compliqué et tout, mais elle s'attarde pas dessus en mode oh pleurez-moi, c'est difficile ma vie, ta ta ta. Donc bref, ça m'a encore beaucoup touchée. Je sais plus trop à quoi vous en dire à nouveau parce que je l'ai lu il y a un moment. Il est trop bien. Et voilà, c'est tout. Ça devrait vous suffire. Si vous aimez tout ce qui est histoire avec des enfants handicapés mais très intelligents, c'est juste fait pour vous. Voilà. Et enfin, dernière lecture de cette update, il s'agit de Percy Jackson, le tome 5, le dernier Olympien de Rick Riordan. Et je suis pas sûre que je l'ai dans les éditions France Loisirs. Je suis pas sûre parce que je l'ai acheté d'occasion. On va ici suivre Percy Jackson dans sa dernière aventure. Alors moi j'y comprends rien. Honnêtement, dites-moi si vous le savez parce que je suis perdue. Toutes ces séries écrites par Rick Riordan. Franchement, dites-moi, hein, parce que moi je ne capte plus. Il y a les héros de l'Olympe, mais je sais pas si c'est avant, après, si c'est parallèle, si c'est pas parallèle, si ça se passe 15 ans plus tard, si on a besoin de lire l'une pour lire l'autre. Je suis perdue. Et je sais qu'il a écrit d'autres trucs en plus, il commence le machin d'Apollon là. Je suis larguée, je veux bien une explication si vous l'avez. Donc là c'est la fin de la première série donc, de Percy Jackson. Pour résumer Percy Jackson, en fait Percy Jackson va apprendre qu'il est un demi-dieu. Oui, un demi-dieu. Il est le fils de Poséidon et bah, de sa maman, qui est normale. Et il va arriver au camp des Sans-Mêlés. Et après, dans chaque tome, on va suivre une aventure dans le camp des Sans-Mêlés et tout et tout et tout. Et donc là, on clôt l'histoire et c'était un roman très sympa. Après, le truc, c'est que les autres, je les ai lus il y a genre bien longtemps. Du coup, je ne me rappelais pas trop de mon avis dessus en tout cas. Donc je peux pas vous dire si celui-là je l'ai plus aimé que les autres ou pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que les personnages sont toujours aussi cool, que l'histoire est intéressante, mais pour le coup, de mémoire, celle-là elle bouge moins. Et je parle vraiment d'un point de vue bouge, genre géographiquement parlant, ça bouge bien moins que les autres où il y avait vraiment des quêtes, vous voyez, du coup ils se baladaient, ils allaient chercher ci, ils faisaient ça, ils sauvaient quelqu'un, enfin vous voyez l'idée. Là pour le coup, une grosse partie ça se passe au même endroit quoi. Après, c'est pas inintéressant pour autant, hein. L'histoire est intéressante, ça clôt bien l'histoire. Il n'y a pas une fin foireuse, pour dire ça mal poliment. À nouveau, ça commence à faire un petit moment et que déjà, si j'avais filmé juste après l'avoir lu, j'aurais pas eu énormément de choses à vous en dire, mais là, en plus, ça n'aide pas. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini la série et je pense que je vais continuer avec les héros de l'Olympe. Si c'est bien la suite, du coup. Toujours mon problème de je sais pas quand ça se passe. Et voilà, je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Et ça clôt bien la saga, à nouveau. Et ce sera tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, peut-être que sais-je, qu'il vous aura encouragé à lire des livres de votre part ou malheureusement à faire rajouter des livres à votre wishlist. C'est pas ma faute. Enfin bref, j'espère qu'il vous aura fait plaisir en tout cas. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!